Nous Si vous voulons voulez la vraiment sa démission de démission, M. Félix la carte Tshisekedi. d'après, c'est quoi? Alors, si M. Félix Tshisekedi démissionne, la population, elle va organiser des élections dignes de ce nom, où il y aura des candidats qui vont postuler. Ça sera en quelle année? Mais s'il démissionne aujourd'hui, nous allons commencer à organiser les élections. Le Il y lendemain? aura, mais juste au lendemain. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités et chers collègues, la plénière est ouverte. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir Délice Sanga, président de Envol, est-il victime de l'acharnement politique et judiciaire pour ses opinions politiques? Il se souviendra que très récemment, à travers de vidéos devenues virales, on l'a vu touché par balle, blessé de partout, hospitalisé, il marche avec béquille, parfois. Après, on l'a vu à l'aéroport, interdit de quitter le territoire, passeport confisqué, et très récemment, c'est une invitation à la Cour de cassation qui est sur la toile, demandant à ce qu'il se présente pour des informations, je crois, au parquet près la Cour de cassation. Pour en parler, nous recevons un de hauts cadres de son parti pour qu'on échange sur qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi cet acharnement sur sa personne depuis qu'il est farouchement engagé aux côtés de la C64 pour défendre l'ordre constitutionnel. Et donc, notre invité d'honneur, c'est Madame Jocelyne Dena, que nous remercions pour sa disponibilité à échanger avec nous. Et sans plus tarder, vous avez 7 minutes. Faites-nous le tableau de la situation que traverse Délice Sanga, du Sitina aujourd'hui. Est-ce un acharnement politique ou il a des choses qui se reprochent? Qu'est-ce qui se passe réellement? Les Congolais sont intéressés à comprendre cette situation. Vous avez la parole pour votre allocution introductive. Après quoi, vous serez face aux étudiants pour des questions. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations. Cher Président, chers honorables étudiants, je vous salue très chaleureusement. Merci. Et vous êtes reconnaissante d'accorder votre attention à ma modeste personne. Je voudrais vous rappeler qu'en tant qu'étudiant, l'université est par excellence le temple de la pensée libre, d'esprit de critique et du débat des idées. Alors, s'il faudrait que nous puissions directement entamer par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je m'interroge. Peut-on parler dans un état de droit
et de la démocratie lorsque l'expression d'une opinion politique divergente conduit systématiquement à des pressions judiciaires. Je pense que le président vient de lancer la thématique d'aujourd'hui et qui nous laisse perplexes. Et pour ceci, je pense que je voudrais aborder le sujet en commençant par faire un parallélisme entre un homme d'État et un homme politique. Un homme politique est celui qui est là juste pour des intérêts du pouvoir, tandis que un homme d'État est celui qui privilégie la nation. Permettez-moi la tautologie, en privilégiant l'équité par rapport au dispatching de richesses, que ce soit du côté des décideurs ou du peuple lambda. Et moi, je voudrais vous rassurer ici que M. Délice Sanga est un homme d'État, parce que depuis 2006, où il était député élu en République démocratique du Congo, il a écrit plusieurs lois qui ont été promulguées, et vous connaissez l'une de ces lois qui est la loi portant statut de l'opposition, qui est même appelée aujourd'hui la loi dite Sesanga. Donc comprenez que M. Délice Sanga est celui qui bâtit, et c'est lui qui est là pour protéger les intérêts de la nation, et nous l'appelons même le gardien des constitutions, de la constitution plutôt, et des lois de notre pays. Et nous pensons qu'en République démocratique du Congo, le danger ici, c'est l'instrumentalisation des institutions. Nous ne le dirons jamais assez que M. Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, au fait, son but, c'était de pouvoir privatiser les institutions. Aujourd'hui, vous n'avez nulle part où aller. Lui-même, il a parlé de la justice, que c'était une entité malade. Mais vous voyez que, de par les informations, nous avions entendu que depuis, je pense qu'avant-hier, il y a eu le ministre de la Justice qui est allé voir le président de la Cour de cassation pour pouvoir mettre en exercice, je ne sais pas comment on peut appeler, ou une convocation que nous avons vue que sur les réseaux sociaux. Alors, des personnes qui doivent être défenderesses des lois du pays, je pense que ça devrait plutôt être des personnes qui devraient être les premières à pouvoir mettre en application ces lois et utiliser l'appareil judiciaire aujourd'hui à des fins de règlement de compte par rapport à des opinions personnelles qui est protégée par cette loi dite la loi portant statut de l'opposition, en ces articles 15 et 16, où l'on demande à ce que l'on puisse laisser des personnes qui veulent opiner par rapport au dysfonctionnement du pays, des personnes qui doivent exposer leurs idées, que ces personnes-là ne soient pas poursuivies. Et dans l'article 16, vous voyez qu'on donne cette suprématie à la population qui est souveraine, de pouvoir protéger les institutions du pays, de pouvoir protéger les lois du pays. Et lorsque nous regardons ici, par rapport à la loi de la Constitution, la loi qui est dite la loi fondamentale, en son article 19, on demande à ce que toute personne, tout citoyen congolais soit déféré devant son juge naturel. Et nous voyons que ici, ces personnes manquent de lucidité. D'abord, vous voyez qu'il y a une convocation qui arrive non pas à l'adresse de la personne qui doit recevoir la dite correspondance, mais on les voit déjà sur les réseaux sociaux. Et n'oublions pas qu'à la veille de la publication de cette convocation, je pense que c'était le vendredi, le président vient de le dire, que M. Délice Sanga, pendant la marche du 12 juillet, je pense qu'il avait fait même une émission avec l'un des journalistes où il avait montré ses blessures. Il avait eu des soins ici à Kinshasa, mais il avait fallu qu'il aille faire un contrôle
pour que l'on puisse voir si réellement ces balles, ou non, en fait, on ne savait même pas, est-ce que c'était des balles, est-ce que c'était des projectiles, mais pour garder sa santé saine, il aurait fallu qu'il aille à l'extérieur du pays pour qu'il fasse un bilan comme il se devait. Et vous êtes sans ignorer de ce qui s'était passé. On lui a pris son passeport et à la veille, le vendredi, son passeport avait été restitué pour qu'il aille justement à Bujumbura pour répondre à l'invitation du président de ce pays. Et est-ce que vous trouvez normal que pendant que la DGM remet le passeport à M. Delis Esanga et qu'il accorde son voyage le samedi pour Bujumbura, on va voir sur les réseaux sociaux que la Cour de cassation a soi-disant invité M. Delis Esanga, sachant très bien là où il habite. Ils ont l'adresse de M. Delis Esanga. Et oui, je vais chuter par là. Et nous disons que c'est un acharnement parce que M. Delis Esanga, de par la loi, n'est pas justiciable par la Cour de cassation. On doit le déférer plutôt devant son juge naturel. Et nous pensons que cet acharnement par rapport aux opinions des opposants n'a pas sa place d'être dans un pays qui se veut démocratique. Merci beaucoup. La première élance à chaud. Ils sont nombreux. Il y a Kabond, il y a Fayoulou, les CG du LGD, celui de Ensemble. Pourquoi particulièrement ces actions ciblent Delis Esanga à lui seul? Il n'a pas quelque chose à se reprocher personnellement? Monsieur Delis Esanga n'a pas quelque chose à se reprocher. Au fait, le problème avec eux, c'est que lorsqu'une personne a une constance d'idées, a une vision, comme c'est que nous avions, je pense que depuis 2023, nous l'avions manifesté à l'opinion, c'est par rapport à notre projet qui est de la refondation du Congo. Nous avions toujours été frontal avec le gouvernement, nous avions toujours été frontal avec M. Tshisekedi, et c'est à lui de nous dire pourquoi cet acharnement justement contre M. Delis Esanga. Et nous pensons que si ils reprochent M. Delis Esanga de quelque chose, ils devront aller de la bonne manière et non de les faire sur le dos de la cuillère comme nous le voyons. Nous pensons que c'est quelque chose qui non seulement avait été fait de manière irréfléchie, mais c'est un acharnement que nous allons toujours continuer à dénoncer. La situation de l'aéroport, on a pris le passeport, on ne l'a pas présenté les causes pour lesquelles le passeport était détenu, on l'a remis le passeport sans notamment donner toutes ces justifications-là. Lorsqu'on a pris le passeport de M. Delis Esanga alors qu'il devait prendre son vol, on lui a juste dit qu'il avait fallu vérifier s'il pouvait voyager ou non. Et par après, on lui dira qu'il y a eu une injonction de hiérarchie, entre guillemets, sans donner des plus amples détails pour dire que non, il ne pourra pas prendre son vol. Et c'était tout simplement comme ça. Il n'avait pas donné les causes réelles du refus de son voyage de ce jour. Et le paradoxe, c'est que le lendemain, on lui donne le passeport pour qu'il aille à Bujumbura. Ils n'ont pas eu peur qu'il puisse fuir. Mais pour ça, il faudrait leur poser la question. Parce que nous pensons aussi que c'est par rapport à la force de communication d'envol. Parce que nous sommes descendus sur nous avons paru plutôt sur les médias et nous avions dénoncé. Et c'est par rapport à cette dénonciation que ces gens ont vu qu'ils n'étaient pas sur le droit chemin et ils ont pu peut-être je ne peux pas dire qu'ils se sont rétractés ou qu'ils sont revenus à la raison, mais ils ont su que ce qu'ils faisaient n'était pas droit. C'est comme ça qu'ils ont remis le passeport. De retour de Bujumbura, on n'a plus touché au passeport. Maintenant, il a son passeport. Maintenant, il a son passeport, oui. Mais il ne peut pas voyager vers l'Europe, si je comprends bien, jusqu'à ces jours. Je ne sais pas si vous avez cet état à ces jours. La situation est comment? Il peut sortir. Monsieur Delis Esanga a son passeport et il a le plein droit de voyager comme tout citoyen congolais. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'on lui interdirait de pouvoir quitter le sol congolais. Maintenant, une convocation est lancée. Quel est son état d'esprit? Va-t-il affronter la justice ou va-t-il fuir comme c'est le cas pour Matata Ponyo, pour cette Kikuni? Monsieur Delis Esanga n'a jamais regretté ses décisions. Monsieur Delis Esanga ne se dérobera pas. Monsieur Delis Esanga est le gardien de la Constitution, le gardien des lois du pays. Et si la convocation est livrée de manière à pouvoir respecter le process,
M. Délice Essanga, c'est un juriste chevronné, c'est un avocat. Il ira répondre à cette invitation. Mais il faudrait d'abord que l'on puisse lui dire, ou bien que l'on puisse lui donner la convocation. Parce que là, le fait de pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, nous ne voyons pas comment est-ce que notre président pourra répondre à une telle invitation. Est-ce que ça veut dire qu'à ce jour, officiellement, Délice Essanga n'a jamais été notifié d'une quelconque invitation pour se rendre à la Cour de cassation? Je l'ai dit tantôt que M. Délice Essanga n'a reçu aucune convocation. Vous avez vérifié la fiabilité de l'invitation sur les réseaux sociaux? Est-ce un fake? Ou c'est vraiment un document réel, mais qui a, je ne sais pas, fuité ou mis à dessein en ligne? Nous n'avons pas à vérifier la fiabilité d'un document que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Contrairement au régime Tshisekedi, nous respectons les lois du pays. Et eux, étant donné qu'ils ont l'adresse fixe de M. Délice Essanga, ils devront suivre le processus normal. Qu'ils viennent, ils apportent la convocation, si c'est une invitation, ou autre chose, M. Délice Essanga pourra répondre à cette convocation comme il peut le faire comme en tant que citoyen congolais. Mais nous ne pensons pas que M. Délice Essanga a ce devoir-là de pouvoir vérifier une convocation sur les réseaux sociaux pour voir si elle est fiable ou pas. Ce n'est pas notre rôle. Je vais chuter mes relances par là et on va prendre les étudiants. Est-ce que vous pensez que Délice Essanga fait peur jusqu'à ce qu'on mette sur lui un acharnement politique et judiciaire de cette nature? Écoutez, moi, je pourrais le dire haut et fort que M. Délice Essanga présentement fait peur au régime parce que on ne peut chercher à restreindre les mouvements de l'homme comme Délice Essanga et à pouvoir l'intimider s'il n'inspire pas la peur. Je pense que M. Délice Essanga est un citoyen comme tout autre et je ne vois même pas pourquoi il devrait faire peur parce que lorsque nous avons un gouvernement qui met en exercice les lois du pays et qui fait en sorte que la population puisse se retrouver par rapport aux promesses que ce même régime avait données à cette population pendant la campagne, parce que nous, notre péché, au fait, c'est de pouvoir dénoncer le changement de la Constitution. C'est le fait de pouvoir dénoncer les antivaleurs. C'est le fait de pouvoir dire que la population ne se retrouve pas par rapport aux promesses que le régime avait faites pendant la campagne. Et nous ne voyons aucun péché. Que ce soit pour les cadres du parti en vol comme nous, que ce soit pour M. Délice Essanga, de pouvoir chercher des poux dans la tête d'un chauve parce que nous sommes en train de rechercher les intérêts de la population. Alors, c'est à eux de pouvoir changer leur manière de faire que de pouvoir s'insurger sur une personne qui ne veut que le bien de la dite population. Parfait. Merci beaucoup, Madame Jocelyne Dena, pour ces précisions à mes questions. Merci de prendre place. Nous allons prendre les questions des honorables parlementaires. Honorable Chibandi Mustapha et ensuite l'honorable Brandon va se préparer. Honorable Président, je vous remercie de la parole que vous m'accordez. Chers collègues, j'aimerais partager avec vous quelque chose. Je me suis amusé à demander à ma grande sœur ChatGPT s'il était possible de guérir des blessures, des balles impliquant les jambes et les parties intimes en un mois. Suivez la réponse. Elle me répond, non Mustapha, il est extrêmement rare et médicalement improbable de guérir complètement des blessures, des blessures par balle, aux jambes et aux parties intimes en seulement un mois. Chers collègues, tout en désapprouvant la violence qui a caractérisé les sit-ins des opposants, j'invite ici Madame Jocelyne à nous expliquer comment le président Déli est guéri des blessures dans moins d'un mois. Parce que plusieurs Congolais pensent qu'il y a eu victimisation et théâtralisation. Merci d'éclairer
l'opinion tant nationale et internationale à ces sujets. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, honorable Moustapha. Madame Dena, pour rencontrer cette préoccupation. Ensuite, l'honorable Brandon va se préparer. Merci pour votre question, monsieur honorable Moustapha. Je pense que la question n'avait pas été bien posée. Je vous demanderai de reposer la question à votre aimable, très chère sœur ChatGPT. Lorsqu'une personne est atteinte des balles en caoutchouc, elle peut guérir en combien de temps? Ou lorsqu'une personne est atteinte par des projectiles en caoutchouc, elle peut guérir pendant combien de temps? Et je pense que votre très chère sœur ChatGPT pourra vous dire qu'il est possible de pouvoir guérir en un mois. Et je l'ai même dit ici, qu'il y avait eu une émission où l'on pouvait apercevoir M. Delis Esanga avec des blessures sur son pied gauche et plusieurs blessures sur son pied droit qui avaient été impactées par des projectiles. On avait vu aussi M. Delis Esanga avec une sonde avec laquelle plutôt il se promenait, et il avait même témoigné qu'il venait de vider cette sonde-là. Alors je ne pense pas qu'une grande personnalité comme M. Delis Esanga, avec tout le sérieux qu'il a, il pourra faire du théâtre devant les journalistes en disant qu'il y a eu un impact qui n'est vraiment pas le cas. Merci. Merci beaucoup, Madame Jocelyne. Honorable Brandon, pour son allocution. Honorable Président, honorables membres du bureau et chers collègues, lors de la transition politique 1+4 de Pretoria, M. Delis Esanga devient ministre de Plan par le biais de quotas réservés aux composantes rebelles et plus précisément au MLC. Aujourd'hui, il milite farouchement pour un dialogue inclusif qui va vraisemblablement et sans aucun doute faire que d'autres composantes rebelles se retrouvent au pouvoir. Madame Dena, dites-nous quel est l'idéal que votre parti, s'il vous plaît, recherche en soutenant le dialogue national inclusif, et quels sont ces problèmes que vous entendrez résoudre par ces dialogues. Qu'il vous plaise ainsi de répondre à cette préoccupation. Merci. Merci beaucoup, honorable Brandon. Madame Dena, pour rencontrer cette préoccupation. Merci beaucoup de la question, monsieur honorable Brandon. En effet, monsieur Delis Esanga avait reçu ce poste en tant que ministre du Plan, et c'était pour 6 mois, je tiens à préciser. Et je tiens aussi à préciser qu'avec la volonté de monsieur Delis Esanga de pouvoir offrir au pays un plan de gouvernance comme il se devait, il avait écrit des réformes qu'il avait fait et qui est utilisé du reste jusqu'à ce jour. Et lorsqu'on parle du RCD, parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps, on parle de rébellion. Moi, je voudrais d'abord commencer par lever cet équivoque par rapport à cette nomination de rébellion, parce qu'à l'époque, il ne s'agissait pas de rébellion. Je pense que vous êtes un parlement du savoir, vous êtes des étudiants que je remarque très, très, très intelligents et cultivés. Et je pense que lorsqu'on parle de la rébellion, c'est lorsqu'il y a une frange des citoyens qui se rebellent contre un régime qui est établi par les lois du pays, qui avait été nommé, ou enfin pas nommé, voté de manière régulière par les élections. Alors reconnaissons que pendant ce temps, il était question du régime de M. Laurent Désiré Kabila, où il avait fallu mettre fin à cette dictature. Et là, nous ne pouvons pas parler de rébellion,
nous parlons de la lutte armée. Et je pense que c'est à défaut lorsqu'on parle de la rébellion. Le combat de M. Deli Sesanga, parce que du reste, parlons de cette lutte armée, M. Deli Sesanga ne s'est jamais défilé pour dire qu'il ne l'a jamais fait, comme il y a d'autres personnes qui n'assument jamais leur passé, mais nous assumons notre passé, notre présent et peut-être notre futur. Parce que nous nous disons que le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est ça qui va caractériser la vie de demain de nos enfants et de notre postérité. Alors, aujourd'hui, vous n'allez pas demander à M. Deli Sesanga de pouvoir croiser les bras, de ne pas se battre contre un régime qui est là pour torpiller les droits de la population, qui ne fait pas le partage équitable des richesses. Nous voyons qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une frange de la population qui sont les décideurs qui prennent en assaut les richesses de la population congolaise. Et tout ce que nous faisons comme étant opposition républicaine, c'est de dire à ces personnes que vous les aviez promis de pouvoir leur donner une vie meilleure. Vous leur avez promis, surtout à ces jeunes qui sont 90% de chômeurs, que vous leur donneriez 6 millions d'emplois chaque an. Est-ce que M. Brandon pourra nous dire ici que M. Deli Sesanga, puisqu'il a fait la lutte armée, il n'a pas le droit de militer pour que M. Brandon ait un travail décent après être sorti de l'université? Moi, je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, Envol et M. Deli Sesanga se bat et milite pour le bien-être de la population. Que ce soit dans la coalition sursaut national, que ce soit aujourd'hui dans la coalition C64, nous ne sommes là que pour le bien de la population. Et moi, je pense que la population souveraine et consciente devront mettre la main dans la pâte dans ce combat. Je pense que j'ai répondu. La deuxième question, c'était quel est l'idéal que vous poursuivez par les soutiens au dialogue et quel problème ça pourra résoudre? Oui, l'idéal que nous poursuivons par rapport au dialogue, sachant que depuis 1960, il y a eu plusieurs dialogues. On parle d'une trentaine de dialogues qui avaient été faits. Mais ces dialogues-là ne rencontraient pas la profondeur de ce que vit la population. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance, mais nous continuons à tourner en rond. Il y a eu des accords que M. Deli, nous ne parlons pas de M. Deli Sesanga, nous parlons de M. Tshisekedi. Il a entériné la signature de l'accord de Washington avec le Rwanda, qui ne parlait pas du fond de la population, de son bien-être. Il y a eu cet accord à Doha, où il était question de deux groupes, entre le M23 et l'AFC. Mais ils n'ont pas parlé du profit de la population. Alors nous, la C64, lorsque nous voulons mettre en place ce dialogue, nous nous disons que depuis 1960, nous n'avons pas pu guérir le mal par sa racine. Nous ne faisons que tourner en rond. Parlons de la décentralisation, parce que j'ai pu lire un livre dernièrement de Mme Paul Bouvier, où elle parlait de la décentralisation qui devait être mise en place depuis 1960. Et nous voyons que c'était un cercle vicieux, où tous les présidents qui arrivent ne font que bouffer cet argent des rétrocessions qui ne ramènent pas dans les provinces pour pouvoir les développer. Ça, c'est déjà un problème. Nous avons la population qui est en insécurité physique et alimentaire. La population aujourd'hui se nourrit de moins de $2 par jour. Nous devons en parler. Nous devons poser la question au régime. Pourquoi est-ce que la population vous a donné cette confiance-là de pouvoir lui donner une meilleure vie, mais que vous ne le faites pas? Nous pensons qu'aujourd'hui, il n'est pas que question des acteurs politiques, mais il est temps aujourd'hui de trouver une solution aux problèmes multidimensionnels que nous traversons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et nous pensons que si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne le ferons jamais et le Congo ne sortira jamais de l'auberge. La question c'est les dialogues, oui, mais les dialogues avec qui? Faut-il que Nanga, Kabila
Et tous ceux qui sont en train de faire la rébellion dans la FCM 23, ils participent aussi parce qu'une franche pense que s'il y a dialogue, ça devait être sans ceux-là. Monsieur Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, bon, nous avons l'habitude de nous voiler la face. Et nous, les Congolais, pour la plupart des temps, nous oublions l'histoire les plus récentes de notre pays. Nous ne faisons pas attention aux actualités. Lorsqu'on parle de l'inclusivité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, du dialogue, n'oublions pas que M. Félix Tshisekedi à Doha, il fait déjà ce dialogue avec l'AFC M23, et nous pensons que le fait qu'ils ont pu lever ce dialogue, parce que c'est ça le même caractère, que ce soit la négociation, dialogue, c'est pareil. Ils n'ont pas su trouver une entente, c'est parce que l'AFC M23 avait résolu de dire à M. Félix Tshisekedi que pour que nous puissions conclure ce dialogue avec vous, il faudrait que vous puissiez accepter le fait que vous n'alliez pas après 2028. Et M. Félix Tshisekedi, sachant qu'il est à son deuxième mandat et que la Constitution lui interdit d'en avoir un autre mandat, il veut s'évertuer à vouloir changer la Constitution alors que ceci n'est pas constitutionnel. Donc, nous disons que le dialogue doit être inclusif. Il faudrait que l'on puisse mettre tout le monde autour d'une même table, parce que s'ils ne le font pas avec l'opposition armée, au fait, nous allons marquer les pas. Parce que nous avons beau dialoguer ici, mais l'Est de la République démocratique du Congo, si ça reste toujours occupé par les forces armées, nous ne voyons pas par quel intérêt nous allons continuer à faire ce dialogue. C'est comme ça que nous nous disons que la meilleure manière de pouvoir faire les choses, c'est de mettre autour d'une table l'opposition armée, l'opposition non armée, la société civile, que tout le monde, toutes les représentations puissent se retrouver autour d'une table. On va départager les responsabilités par rapport à chacun et trouver un consensus d'ensemble pour restaurer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo et dans tout le pays, dans sa totalité, parce que nous oublions qu'il n'y a pas que l'Est. Il y a d'autres coins du pays. Nous avons le Bandundu aujourd'hui, il y a toujours des déplacés de guerre. Dans le Bandundu-ville, nous avons en Mbakana des gens qui ne sont pas encore revenus pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Et nous pensons que tous ces problèmes doivent être résolus. Et pour résoudre ces problèmes, il faudra qu'il y ait inclusivité de ce dialogue pour que l'on puisse nous dire face à face, dans une extrême vérité, ce que nous pouvons faire pour reconstruire notre pays. Merci beaucoup, Madame Denan. On va prendre la question de l'honorable Mohamed Ouati. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Madame Jocelyne, estimez-vous qu'un opposant politique ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires? Et si votre formation politique en vol dans son projet de refondation du Congo affirme vouloir bâtir un état de droit, pourquoi criez-vous aujourd'hui à une prétendue persécution de la justice lorsque, du moment où la justice veut exercer sa mission? Et selon vous, où se situe la frontière entre une procédure judiciaire légitime et une instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Je donnerai président. Merci beaucoup, honorable Mohamed. Madame Jocelyne, pour rencontrer ses préoccupations. Merci de la question, monsieur honorable Mohamed. Je pense que
durant mon speech, à aucun moment je n'ai dit que les opposants politiques ne pouvaient pas être poursuivis par la justice. J'ai seulement dit qu'il aurait fallu que ça se fasse de la bonne manière. Parce que, par rapport à l'article 19 de la Constitution, qui est le principe sacré du juge naturel, nous ne sommes pas dans le sentimentalisme. Là, nous interrogeons la loi. Et j'ai toujours été abasourdi par le confusionnisme du régime. On parle des avocats, on parle des juristes, on parle des constitutionnalistes qui ne maîtrisent pas les lois du pays. Nous avons toujours dit que une personne doit être déférée devant son juge naturel. Et ce n'est pas Madame Jocelyne qui le dit, ce n'est pas Sesanga qui le dit, c'est la loi fondamentale qui est la constitution de notre pays qui le dit. Aujourd'hui, M. Deli Sesanga peut être poursuivi en justice. C'est une personne comme toute autre. Mais il ne doit pas être poursuivi selon sa nomination. Alors moi, je me pose la question celle de savoir. M. Deli Sesanga, c'est peut-être parce qu'ils ont l'habitude de l'appeler honorable Sesanga qui pense qu'il est toujours parlementaire, qu'il est toujours député. Alors qu'aujourd'hui, M. Deli Sesanga est un peuple comme tout autre, un citoyen comme tout autre. C'est un peuple lambda, il est parmi la population congolaise. Et s'il faudrait le déférer devant la justice, ça sera devant son juge naturel, qui est aujourd'hui peut-être la TGI ou le tribunal de paix. Ce n'est pas le président de la Cour de cassation qui devra envoyer une convocation à M. Deli Sesanga parce qu'il n'est pas régi d'une immunité quelconque. Honorable Lys, pour son allocution. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues parlementaires. Madame Jocelyne Dena, le compte rendu de votre président relatif à la rencontre de Bujumbura vous a-t-il été transmis? Quelles en sont les conclusions? J'ai dit Président. Merci beaucoup, honorable Lys. Madame Dena, pour rencontrer cette question et nous allons chuter. Merci Madame honorable Lys pour la question. Je pense qu'au moment où nous parlons, le présidium du C64 est en train de donner une conférence de presse à la salle CEPAS. Et je pense même que c'est le pourquoi de mon retard, et je m'en excuse, bien que je ne l'ai pas fait au début. Et puisque je suis membre du conseil du présidium, je pense que je peux quand même placer un mot par rapport à ça. Sachant que monsieur le président Ndayishimiye du Burundi était venu en concertation avec monsieur Félix Tshisekedi par sa visite où ils avaient parlé du fameux dialogue, bon, on peut le mettre entre guillemets, hein, donc c'était en tant que président de l'Union africaine, il avait voulu savoir par rapport à tout ce qui s'était passé, que ce soit le 3 ou le 12, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi pensait de pouvoir appeler un dialogue avec les opposants pour calmer le jeu ou pouvoir faire en sorte que la population ne continue à ne pas mourir dans ces dites revendications, parce que sachant que le 12 juillet, il y avait eu décès de 2 membres du parti politique, un de l'ECD et un autre de Jean-Marc Kaboun qui avait perdu la vie. Alors on ne peut pas continuer sur cette lancée, sachant que l'opposition manifeste pacifiquement et qu'il y a un régime qui est là pour pouvoir réprimander
ces revendications pacifiques soient dites par la force. C'est comme ça que, à l'issue de sa visite, il avait fait appel à la C64, comme nous les Bangala souvent nous disons que Mokondi Aliaka Nyama Lito Imokote, il avait fallu qu'il entende les deux parties. C'est comme ça qu'il avait fait appel à la C64. Vous êtes sans ignorer qu'il y avait aussi la Cinco qui s'en était allée. Il y avait les responsables de l'ECC et tout ce monde-là, parce qu'il avait voulu savoir quel est le problème par rapport à la fonction qu'il exerce aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'arrivé là-bas, la C64 a parlé de ses revendications, qui est, comme vous le savez, premièrement, contre le changement de la Constitution, parce que nous l'avons toujours dit, que M. Félix Tshisekedi, par l'entremise de son régime et de ses membres de l'UDPS et consorts, disent qu'on doit changer la Constitution alors que c'est hors les lois de notre pays. Et la Constitution en elle-même ne prévoit pas son changement. À un moment donné, il faudrait que les acteurs politiques apprennent à respecter les lois du pays. Et c'était dans cette optique-là que la C64 avait émis cette, bon, pas cette envie, mais elle a accepté de pouvoir accepter, enfin, elle a accepté cette invitation pour répondre à ces questions. Ce n'est pas que nous nous rétractons par rapport à nos revendications. La C64 continuera à revendiquer tant que le régime de M. Tshilombo ne sera pas revenu à la raison pour se dire que la Constitution demande à ce que le président élu, entre guillemets, quoique nous n'avons jamais accepté cette victoire, que lorsque le président de la République fait son premier mandat et qu'il renouvelle pour une deuxième fois, il devra laisser la place à la passation pacifique comme il s'était fait en 2018. Et nous pensons que ce n'est que justice. Alors, si M. Félix Tshisekedi accepte de mettre en place ce dialogue inclusif pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, c'est comme ça que nous allons trouver un consensus, comme nous l'avions dit, pour mettre un terme à cette crise interdimensionnelle. Et si M. Félix Tshisekedi se dit qu'il veut continuer à exceller de par son orgueil, à se dire qu'il s'évertue à chercher un troisième mandat, nous le disons même comme ça de fait, mais ce n'est même pas un troisième mandat parce qu'il aura repris le compte à rebours. Il se sera passé de la 3e à la 4e République et c'est ce que nous n'acceptons pas. Alors, s'il ne veut pas obtempérer par rapport à ce que la loi demande, la C64 continuera avec ses marches pacifiques pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi et lui dire qu'il n'a pas le droit de demander un autre mandat au-delà des 2 qu'il a reçus précédemment et qui va se terminer en 2028. Et il devra laisser à une personne compétente qui devra faire le travail à sa place pour donner à la population ce dont elle demande. Alors, le 22 juillet, puisque la date est maintenue, puisque M. Félix Tshisekedi continue à ne pas vouloir donner ce dialogue pour écouter tout le monde, la population descendra sur terrain jusqu'au palais de la nation pour dire à M. Félix Tshisekedi qu'il n'est pas digne d'être président de la République démocratique du Congo. Et qui devra faire quoi? Démissionner? Il doit démissionner. Et la suite, parce que la population ne se retrouve pas. Et la suite, ça sera quoi? Mais la suite sera que nous allons organiser une élection digne de ce nom, parce que lui, il aura reconnu qu'en tant que président de la République, qui n'a pas su donner à la population ce dont il les avait promis, alors il devra démissionner parce que c'est au droit de la population de dire souverainement à son président que tu nous avais promis ceci, tu nous avais promis cela, mais tu n'as pas rencontré nos envies à nous. Tu ne nous as pas donné ce qui nous revient de droit. Alors nous, en tant que population souveraine, nous te retirons ce titre de président de la République parce que pour nous, nous nous disons que par le fait
qu'il est aujourd'hui un rebelle constitutionnel parce que la constitution qu'il a lui-même, en mettant sa main dessus, promis de pouvoir protéger, il a désacralisé cette constitution. Parfait. Et nous pensons qu'un président qui désacralise la constitution n'est plus digne d'être appelé président de la République. Je comprends bien. Prenons un scénario, le 22. Félix Tshisekedi accède à la demande, il démissionne. Qu'est-ce que vous faites exactement après? Mais je viens de le dire. Vous organisez les élections? Mais ils ont dit qu'il y a de l'argent. Bon, enfin, c'est déjà un contraste qui ne dit pas son nom. Non, ne Ils parlez disent- pas de... Parlons de votre plan. Est-ce que vous voulez juste faire une activité pour faire pression ou vraiment vouloir sa démission? Nous Si vous voulons voulez la vraiment sa démission de M. Félix La carte Tshisekedi. d'après, c'est quoi? Alors, si M. Félix Tshisekedi démissionne, c'est que la population, parce que nous ne parlons pas de la C64, nous parlons de la population qui est le premier opposant de M. Félix Tshisekedi. Elle va organiser des élections dignes de ce nom, où il y aura des candidats qui vont postuler, et à l'issue de ces élections, nous allons ressortir Ça sera en quelle année, la ces élections-là? volonté de la population. Ça sera en quelle année? Mais s'il démissionne aujourd'hui, nous allons commencer à organiser les élections. On disait les élections dans 90 jours, sans Goma et Bukavu, c'est les plans si Félix Tshisekedi démissionne? Ce que j'essaie de dire, c'est que la personne qui a réactivé la guerre, c'est bel et bien M. Félix Tshisekedi. Et les revendications qui vont dans tous les sens, c'est contre lui. Et je mets ma main à couper pour dire que dès que M. Félix Tshisekedi démissionne, il n'y aura même plus de guerre en République démocratique du Vous Congo. pensez que la guerre s'est taillée à la tête de Tshisekedi? Elle dure depuis 30 ans. Tshisekedi n'était pas là. Peut-être qu'après lui, ça pourra être encore plus pire. La guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dure depuis 30 ans. Mais la guerre de fait instaurée par M. Félix Tshisekedi depuis 2019 entre l'AFC et M23 n'a pas fait 30 ans. Donc vous ne reconnaissez pas Ça a que l'AFC fait M23, le c'est des temps plantins du règne de du M. Rwanda? Félix Tshisekedi. Vous pensez que l'AFC M23, c'est pas le Rwanda qui est derrière? Avec tout ce qu'il y a comme résolution des Nations Unies? Moi, je ne suis pas à Goma, donc je ne peux pas me Vous êtes une prévaloir grande de analyste pouvoir politique. Vous donner... savez les Mais notions, non, Madame Dena. je ne sais pas dire si l'AFC M23 est secondé par le Rwanda. Nous, Vous êtes nous sûr? avions Vous êtes sûr? toujours... S'il vous plaît, nous avions toujours dénoncé l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Moi, personnellement, j'ai toujours été cette personne qui dénonce cet acharnement du Rwanda, que moi, j'ai toujours appelé supplétif de la RDC, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi un grand pays comme la République démocratique du Congo doit constamment être, ou bien se faire tabasser par le Rwanda. C'est inacceptable. Alors, ici, moi, je ne sais pas vous certifier si l'AFCM 23 est suppléé par le Rwanda. Je ne sais vous le dire parce que je ne suis pas à Goma, je ne suis pas à Bukavu, je ne suis pas à tout ceci. Tout ce que moi je sais, c'est que en 2019, M. Félix Tshisekedi avait appelé l'M23 ici, et lorsqu'ils sont partis, après 14 mois, ils ont rouvert les hostilités. Donc vous avez des Moi, je m'en tiens à vous ça. avez- vous avez Et des ces personnes... certifications que c'est une guerre de Tshisekedi, mais pas des certifications que c'est Mais pour Kagame. c'est une guerre de Et M. pourtant, Félix les Tshisekedi. résolutions des Nations Unies, vous les lisez pas? Qui condamnent les Rwandais, qui pointent les Rwandais comme responsables avec tous ces supplétifs sur terrain, des sanctions contre Kagame lui-même, contre Joseph Kabila. Tout ça, ça ne vous dit rien, ça ne emporte pas votre conviction sur le coup. C'est toujours Tshisekedi qui a manipulé même Non. les Nations Unies. Je rappelle encore une fois, personnellement, en tant que Dena Jocelyne et en tant que cadre en vol, et je sais que mon président avec moi, avions toujours condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Rwanda Il y a n'agresse une pas le Congo. nuance. On va chuter rapidement. Non, Vous le pensez que Rwanda n'agresse agresse le Congo. Par qui aujourd'hui Et le nous Rwanda avons agresse le toujours Congo? dénoncé. Maintenant, il y a une nuance. Lorsqu'on parle de l'M23, puisqu'il y a des faits qui attestent que ces groupes armés sont arrivés ici, à Kinshasa, ont été logés, nourris et tout pendant 14 mois par le gouvernement de M. Félix Tshisekedi. Et lorsqu'ils ont quitté ici, ils ont rouvert les hostilités. Ça voudrait dire que c'est M. Félix Tshisekedi qui a remis en place Donc, cette Nanga guerre. et Félix Et Tshisekedi nous font un jeu. vous Lorsque... pensez
je ne sais pas entrer dans ces considérations personnelles, mais moi je suis juste en train d'analyser. Et lorsque vous voyez ou vous entendez toutes les revendications qui sont faites, c'est autour de la tête de M. Félix Tshisekedi. C'est comme ça la raison pour laquelle nous avions dit qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue entre toutes ces personnes pour que l'on puisse retrouver la paix en République démocratique du Congo et ensemble avec les groupes armés, les groupes non armés et la société civile avec toutes les églises, la population congolaise dans son ensemble, nous allons faire front commun contre le Rwanda qui nous agresse depuis plus d'une trentaine d'années. Et je pense que c'est ça la sagesse que nous devons mettre en place aujourd'hui. Merci beaucoup Madame Jocelyne Dena de nous avoir entretenu plus d'une heure. C'est un plaisir. À ces sujets, l'acharnement politique contre M. Delis Esanga, j'espère que vous avez eu toutes les réponses nécessaires sur la situation. Un bref aperçu sur le compte-rendu de Bujumbura et on a acheté sur la marche du 22 qui est maintenue. Les Congolais qui veulent la démission du président Félix Tshisekedi seront dans la rue pour exiger sa démission. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de suivre ce programme. Plus rien n'étant à l'ordre du jour. La plénière est levée. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, endurance prolongée, fini les faiblesses. Agitez la bouteille doucement jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kassavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Parlement des étudiants.